On va j'aimerais vous approfondir avec vous un point qu'on a en fait vu en fin de cours la semaine dernière. Avec les questions en fait de la semaine dernière, j'ai compris que vous étiez un groupe très spécial et que vous vouliez comprendre les choses en particulier, en profondeur. Alors, en fait, on avait vu cette mise en parallèle entre Ruth et Orpa. Et en fait, cette mise en parallèle, elle va nous donner des principes fondamentaux sur ce qui va venir façonner nos comportements. D'accord? Alors, pourquoi c'est en rapport avec Shavuot? Parce qu'en fait, Matan Torah, ça ne s'est pas juste passé il y a 3330 ans. C'est chaque année que ça se passe. Chaque année, on revit le don de la Torah. Mais si on ne fait pas un travail préliminaire intérieur, comme celui que vous faites en étudiant le dimanche matin, si on ne fait pas ce travail, alors la Torah qui va nous tomber dessus à Shavuot ne va pas venir nous pénétrer. Elle ne va pas venir nous transformer de l'intérieur. C'est comme si, en fait, il y avait un film plastique qui empêchait à l'encre de venir s'ancrer sur moi. D'accord? Donc, si on ne s'est pas préparé, ça ne va rien venir imprimer à l'intérieur de nous. Ça va venir nous glisser. Vous savez, comme des gens qui sont dans la même pratique du judaïsme, la même, on va dire, la même façon de vivre les choses depuis toujours. Ils n'ont pas évolué. Il y a toujours les mêmes rituels, d'accord? Mais il n'y a pas, il n'y a pas cette amélioration. Or, la Torah, c'est plus qu'un rituel. La Torah, c'est un logiciel d'amélioration de soi-même. On a la première version, la deuxième version, la troisième version, jusqu'à la version 120, d'accord? Avec 120 ans. Et avec les années, eh bien, le but, c'est que comme le vin, qui avec les années prend de la valeur, prend de l'ampleur, de la même manière, en fait, le but de la Torah, c'est de venir me bonifier. D'accord? Alors, j'aimerais quand même approfondir ce point parce que on a dit jusqu'à maintenant que l'opposition entre Ruth et Orpa, elle se joue à une seconde. En vérité, ce n'est pas exact. C'est qu'en fait, cette seconde où tout se joue, où une part à droite et l'autre part à gauche, une va dans le chemin de la Torah et une va dans le chemin de la Touma, eh bien, en fait, cette seconde, elle est révélatrice de quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe chez ces deux femmes et qui est latent, en fait, depuis, on ne sait pas, des mois, des années. Ça veut dire jusqu'à maintenant, on a dit qu'elles étaient similaires en tout point. D'accord? Justement, à ce moment-là, les chemins se séparent et elles prennent des directions opposées. Et bien, en fait, ça nous montre que ce n'était pas le cas. Elles ont l'air similaires en tout point pour un regard extérieur. Mais en vérité, cette seconde-là, elle est révélatrice d'une différence profonde au point de vue de l'identité. Ça veut dire que du point de vue extérieur, vous avez le même niveau de pratique religieuse. Sauf qu'en fait, il y en a une, Orpa, qui était fragile. C'était en fait une pratique de surface, c'était du rituel. Mais ça ne l'a pas transformé de l'intérieur. L'autre, c'est un roc. Il peut y avoir toutes les tendances du monde, les modes, les Insta, les TikTok, voilà, je pense à nos ados, que Dieu les bénisse et que Dieu les protège. Elle a une construction de sa personne qui fait que elle est imperméable au gré du vent. Du fait qu'elle est perméable à la Torah, alors elle est imperméable au vent qui pourrait l'agiter. D'accord? Alors, j'aimerais approfondir ce point avec vous parce que c'est un enjeu essentiel de Shavuot et c'est un enjeu essentiel au niveau de l'éducation de nos enfants et de notre propre construction à nous. D'accord? Alors, en fait, on a déjà expliqué dans les cours précédents que le libre arbitre, avant l'acte, avant de faire la mitzvah ou de ne pas la faire, d'accord? Vous vous rappelez, le libre arbitre, c'est pas choisir entre le bien et le mal. Ce serait trop facile. On a expliqué que le libre arbitre, c'est entre choisir et ne pas choisir. Ne pas choisir, c'est quoi? C'est suivre ses tendances naturelles, d'accord? Mais les tendances naturelles, c'est pas la partie la plus raffinée de la personne. D'accord? Une fois, j'ai entendu Rav Ben Jetrit qui disait si quelqu'un il se met en colère et il dit oh, parce que ça m'a mis hors de moi. Alors il dit bah, dans ce cas-là, c'est qui la personne qui a crié? Si toi, tu n'étais pas là, où tu étais? Tu étais aux abonnés absents. Donc le fait que tu t'es mis en mode démissionnaire, c'est là que les pulsions, d'accord, ce qu'on appelle le Yetzirah,
a pu crier à ta place. D'accord? Donc, en fait, c'est un thème qui est très connu parmi les maîtres du Moussar et parmi tous nos Chachamim. C'est qu'en fait, il y a deux Yetzer Hara. D'accord? Il y a le premier qui te dit, qui va te pousser à faire la faute. D'accord? Il y a un deuxième. C'est quoi le deuxième? C'est qu'une fois que j'ai bien agi, par exemple, quelqu'un m'a mal parlé, et puis moi, j'ai fait preuve de noblesse, j'ai fait preuve de retenue, je n'ai pas répondu. Après avoir fait cette chose extraordinaire qui est de faire preuve de tenue et de retenue, il y a un deuxième Yetzer Hara qui vient et qui me pousse à regretter d'avoir bien agi. Et donc, et là, je me dis, ouais, de toute façon, j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais dû lui répondre, j'en ai marre, je suis une bonne poire, ça suffit, on va arrêter de se moquer de moi. Et en fait, du coup, je me renforce en fait dans le fait comment dire, je n'adhère pas en fait à mon comportement. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, pour tout être humain, il y a des séries de choix qui se présentent chaque jour. Et après le choix, il y a comment j'interprète ce que je viens de faire. Par exemple, j'ai rendu service, j'ai fait du recette, génial. Mais peut-être qu'après ça, je me sens une bonne poire. Et je me dis, ça suffit, on a marre, on profite de moi. Vous savez, par exemple, vous avez été à un mariage, on vous dit, ah, tu peux me ramener à la maison, puis il y a trois copines qui vous demandent, finalement, vous faites le tour du truc, vous rentrez chez vous à minuit et demi claqué, et au lieu de vous dire, bon, bah, je suis contente d'avoir rendu service avec ma voiture, bah, oh là là, bah, la prochaine fois, je ne me laisserai pas faire comme ça. D'accord? Et c'est pareil avec tout. C'est pareil même avec quelqu'un qui est au régime. D'accord? Imaginons qu'elle a réussi à se retenir. Elle a dit, je ne mangerai pas, je vais à ce mariage, je ne mangerai pas la mousse au chocolat. D'accord? Et elle a tenu. Et après, elle regrette, elle dit, franchement, il avait l'air tellement bon ce gâteau. Mais du coup, la prochaine fois, c'est pas sur une mousse au chocolat qu'elle va se jeter, mais sur deux. Donc en fait, si vous voulez, il y a un exercice du libre arbitre après l'événement. Et ça, c'est un élément déterminant pour savoir si je me suis renforcée, c'est-à-dire qu'en fait, cette Torah, je l'ai vraiment agrégée à mon identité, je me sens faire une avec elle, ou alors affaiblie. Et là, si je me sens affaiblie, je vais me dire, ah non, mais cette fois-ci, je ne me laisserai plus faire dans les prochains événements. Donc, vous comprenez, avant l'enjeu, c'est est-ce que je surmonte la tentation ou non? D'accord? Et après l'épreuve, après l'événement, il y a un autre enjeu, c'est est-ce que je regrette ou non d'avoir surmonté cette tentation? Donc, en fait, vous comprenez un enjeu fondamental, c'est la capacité de s'auto-encourager. C'est de se dire, je suis fière de moi, de capitaliser nos réussites au lieu de les subir, de les intégrer en fait dans notre identité personnelle pour se construire vraiment, de dire, ah, ça, c'était moi. Ça, je suis fière de moi. Et si en fait, je n'adhère pas avec ce que je fais, je me dis, oh, j'en ai marre, mais ça, c'est pas moi, mais ça. Bah, en fait, vous comprenez que finalement, c'est que comme un mouvement de ressort, je tire, mais ça risque de partir très, très loin. Et ça explique la crise d'ado, la crise de la quarantaine, le burn-out. D'accord? En fait, l'enfant, l'ado en rébellion, c'est quoi? C'est d'accord, il faisait la pratique des mitzvot jusqu'à maintenant, mais en fait, il n'avait pas d'adhésion intérieure. D'accord? Et regardez comment c'est écrit. Je vous ai dit entre Ruth et Orpa, le Talmud, il vient, il dit venez à Neshuka, les enfants de celle qui a embrassé, c'est qui? C'est Orpa, tomberont dans les enfants de celle qui a été advuka, de celle qui s'est attachée. Regardez ces deux termes, Neshuka et dvuka. En vérité, ça représente exactement ça. C'est quoi Neshika? C'est un bisou, c'est la bise. D'accord? La bise, c'est quelque chose. Vous savez, on peut être très hypocrite en faisant la bise. C'est quelque chose d'extérieur, de surface. La dvekut, ça c'est route. La dvekut, ça vient toujours désigner un attachement émotionnel intérieur. D'accord? Donc en vérité, cette seconde-là, où tout s'est joué, elle était juste, si vous voulez, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans un sens ou dans un autre. Ou en fait, il y en a une qui visiblement vivait les choses, mais en étant contrainte, bon, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah oui, bah, quand on est juif, on fait comme ça. Mais en fait, au fur et à mesure qu'elle faisait, il y avait une distance émotionnelle qui s'intégrait avec ce qu'elle faisait. À l'inverse, on avait Ruth qui était dans la dvécoute. D'accord? Et ça, c'est vraiment
l'enjeu de Shavuot. Alors, juste entre parenthèses, qu'on se rassure. C'est quoi le corollaire de ce principe-là? Regret. Alors, on a dit on peut regretter une bonne action qu'on a faite. Mais du coup, on peut aussi regretter une mauvaise action qu'on a faite. Comment ça s'appelle? Teshuva? La tchouva. Vous avez compris? Ce principe-là, en positif, son corollaire, c'est la tchouva. OK? Il dit le Rav Yaakovson, en fait, après avoir fait quelque chose, il y a toujours deux sentiments qui vont s'offrir à la personne, soit Otzma, soit Ahmadsa. Otzma, c'est en fait un renforcement. Je suis fière de moi, je suis contente d'aller dans la bonne direction, je suis contente de me renforcer dans le Shabbat, dans la Tzniout, dans le Lashon Hara, dans tout ça. Et en fait, il peut y avoir une autre réaction, c'est « Ah non, mais vraiment, quelle bonne poire je suis, mais la prochaine fois, je ne me retiendrai pas de parler, mais la prochaine fois, je ne me retiendrai pas de manger, mais la prochaine fois, je me... » Vous avez compris? Ça, c'est la Ahmadsa. Alors, dans le négatif, en fait, ça donne qu'on a un éloignement par rapport à notre bon comportement et c'est tellement dommage. Et c'est ça qui explique, en fait, l'effet ressort, mais qu'on voit des années après. Mais ce moment-là, en fait, si vous voulez, c'était juste la face immergée de l'iceberg d'une frustration qui n'a fait que s'accumuler. Bon, mais le corollaire de ce principe-là, Baruch Hashem, un cadeau merveilleux que Hashem nous a fait, c'est la tchouva. D'accord? Vous avez compris? Donc, nous, c'est pareil. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question la semaine dernière, je pense que c'était Yael, elle avait dit, mais c'est pas juste parce que sûrement que Orpal a été prise de court. Et en fait, j'ai réfléchi à sa question. Et en fait, non. Justement, le fait que ça s'est joué à quelques secondes, ça montre qu'elle n'a pas été prise de court, qu'en fait, c'était, c'était tout ce qu'elle avait accumulé qui s'était exprimé à ce moment-là. Et j'avais Ta raconté... vraie personnalité, quoi, qui s'est Ouais, exprimée. exactement. Et je lui avais raconté quelque chose qu'avait dit Sivan Rav Meir au Shiva de Rinadi. Elle avait raconté, elle avait dit, un jour, un jeune homme s'est fait un café et donc il est sorti avec sa tasse de café et sur le chemin du retour, quelqu'un l'a bousculé et le café s'est renversé. Alors elle dit, pourquoi le café s'est renversé de la tasse? Parce qu'en fait, la tasse était pleine de café. S'il y avait eu du thé, ce serait le thé qui se serait renversé sur lui. Alors elle a dit, pareil, elle a dit, parfois la vie nous secoue. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Ce dont on a été rempli jusqu'à présent. Ce dont on a été rempli jusqu'à présent sort de nous. Donc, si on a été rempli d'amertume, de ressentiment, de frustration, dans un moment de crise, c'est ça qui va ressortir. Au contraire, si on est rempli de émouna, d'autosatisfaction, de développement personnel, de bons traits de caractère, c'est ça qui va ressortir. Donc, c'est ça qu'on veut à Shavuot. À Shavuot, on veut une Torah qui nous pénètre, qui nous transforme de manière authentique. D'accord? Donc ça, c'est, si vous voulez, la conclusion du chapitre 1. C'était important pour moi je ne sais pas si elle est là, Yael, mais vraiment merci pour sa question parce que ça m'a permis moi-même, en fait, de mieux approfondir ce point-là. D'accord? Alors, on va Déjà, commencer. j'ai une Oui, question par rapport à ça. Quand tu parles du corollaire c'est Rebecca qui parle, je sais pas la caméra, désolée. Du coup, quand tu parles du corollaire qui est la tchouva, en fait, Orpa, même si elle n'avait pas intériorisé des midot tova jusque-là et que en fait c'est la goutte d'eau, elle aurait malgré tout pu à ce moment-là faire tchouva et aller avec Naomi, ce qu'elle n'a pas fait. d'accord, c'est vrai, Ça c'est aussi. vrai, c'est vrai, D'accord. c'est vrai, c'est vrai. Mais parce qu'on dit que rien n'est irrattrapable. Mais tu comprends bien qu'il y a un moment, un stade où c'est très difficile pour la personne de s'extirper de ça. J'ai lu ce Shabbat, un roman extraordinaire, vraiment. J'ai pas pu m'arrêter. J'ai lu 500 pages. Hier, je me couchais à 1 h du matin, j'arrivais pas à m'arrêter de lire. Et c'est marrant parce que mon fils, il lit le même livre en hébreu. Et ce matin, on s'est regardé. Je lui ai dit, toi, tu as lu jusqu'à 1 h du matin. Il m'a dit, oui, je dit, moi aussi. Et dans l'histoire qui s'appelle Le Testament de Chaim Greenbaum, et cette histoire-là, justement, il y a l'histoire d'un enfant qui était un enfant prodige, Talmid Chacham, etc., mais qui, en fait, était un peu forcé par son père. Bon, il faut lire toute l'histoire. Le père était rescapé de la Shoah, il avait mis tous ses espoirs dans cet enfant, et donc, du coup, il avait beaucoup de pression et tout. Puis, à un moment, en fait, on voit qu'il craque. Alors, il craque suite à un événement qui était
ponctuel. Mais en fait, j'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, c'est sûr que la tchouva est toujours ouverte à tout le monde. Mais vous comprenez qu'il y a des états émotionnels qui sont plus propices à faire une crise que quand on est bien dans ses baskets. Mais en fait, Excusez-moi, je peux poser une question. Oui, oui, allez-y. bon. Non, je voulais dire, on s'arrête sur ces femmes-là, mais bon, on oublie que Orpah et Ruth, eh bien, quand même, c'est leur origine, leur naturel, ce sont des goyotes. D'accord? Ce sont pas. Et on s'arrête sur Orpah. Orpah, pour moi, elle a fait ce qui est naturel. Elle est C'est retournée chez ses exactement ce parents. qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit la D'accord? semaine dernière. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Voilà. Mais cette Mais moi, mise j'ajoute en à Ruth, parallèle, elle a plusieurs prismes, en fait. mais moi, j'ajoute à Ruth, si elle a fait ça, certainement, elle a une Gilgul Neshama d'une tzadékette, de quelqu'un qui est. Et c'est ça qu'elle a exprimé sa personnalité. C'est Vous sa ferez des Neshama recherches. qui est ressortie. Dodi, vous ferez des recherches dessus. S'il vous plaît. D'accord. Voilà. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, oui, c'est Geneviève? Oui, c'est ça. Excusez-moi. Ce que Dites-moi. je ne comprends pas, c'est que parfois dans la vie, c'est pas une question de force de caractère ou quoi que ce soit. On peut avoir peur de faire certains choix et on n'est pas responsable parce qu'on a peur. Tout La à fait. peur, ça existe. Tout à Alors, fait. ça n'est pas à réprimander. Je comprends pas. Non, ça n'est C'est pas pas une histoire réprimandé. de chouva ou autre chose. Elle a écouté sa belle-mère et elle a eu peur de faire ce choix. On peut voir les choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a vu, Et puis parfois aussi, il nous arrive des choses dans la vie où, ben voilà, après, on a peur, voilà, on a peur. Et des fois, il arrive des choses graves dans la vie où on reste avec cette crainte et on se dit, le bon Dieu, il décide pour moi et c'est tout. Et j'ai peur de faire des choix. Ça, c'est, voilà, je ne sais tout à pas. fait. Mais c'est pour ça, exactement. En fait, C'est pas parce qu'on est faible. C'est, voilà, je non, ne sais pas. c'est pas C'est une autre question, chose, c'est pas une l'histoire question de de. la force de caractère. C'est Non, on a complètement dit autre voilà, chose. on a dit plusieurs choses. On a dit que Orpa, c'est celle qui, en fait, ne sort pas de sa zone de confort. C'est ça, on a appelé ça comme ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Megillah, justement, Zone de confort, ça dépend de quoi aussi elle est pas. responsable. Tout à fait. Mais Voilà, c'est difficile, hein. On ne peut pas alors, être en zone de confort pour des choses pareilles. Si elle a plein d'enfants et que, je ne sais pas, voilà, elle voit que ses enfants et la sécurité de ses enfants, c'est pas une histoire de zone de confort. Il faut comprendre. j'entends ce que vous dites. Justement, en fait, ce que je vous dis, c'est que cette Megillah, elle nous pousse à ne pas s'arrêter à l'aspect extérieur. Comprendre qu'en fait, à l'intérieur, il y a un enjeu qui est beaucoup plus puissant. Puisque jusqu'à maintenant, on avait deux personnes similaires, mais on voit que l'une a pris tel chemin et l'une a pris l'autre. Et donc, en fait, c'est révélateur d'une différence au niveau de la construction intérieure. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas de dire elle est bien, pas bien. Justement, c'est de ne pas s'arrêter justement à l'extériorité des choses, puisque justement, maintenant, elles étaient similaires en tout point, et qu'en fait, ce moment de séparation, où c'est pas simplement, je vous rappelle, c'est pas simplement qu'elle est retournée chez papa et maman pour vivre sa vie de princesse. Elle est partie dans la débauche la plus totale, d'accord? Je vous rappelle que ce jour-là, elle a été donc dans, je ne sais pas comment on appelle ça, une orgie, d'accord? Donc, c'est même un monde, si vous voulez, qui la sépare. D'accord? C'est tellement fin, tellement fin que ça a valu le coup de consacrer 1 heure et demie de cours avec énormément de prismes différents. Et l'un vient s'ajouter à l'autre. D'accord? Son choix est légitime, bien sûr, tout comme quelqu'un qui n'a pas envie de se convertir au judaïsme. D'accord? Que ce soit bien clair. Maintenant, dans le deuxième chapitre, on va parler du chesed. Et là, en fait, la Megillah nous introduit un nouveau personnage qui est celui de Boaz. Alors, vous allez voir, dans ce chapitre-là, on va avoir beaucoup de détails qui ont l'air assez insignifiants. Il lui dit bonjour et il lui dit prends du pain grillé. Enfin, on va voir, en fait, que justement, toute la grandeur d'âme d'une personne, elle se joue dans les détails. Elle se joue dans la finesse. D'accord? Et encore une fois, voilà, ça vient compléter ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La grandeur d'une personne, elle est parfois imperceptible
pour un œil extérieur, mais la Megillah, justement, dans sa finesse, elle va nous faire ressortir ça. D'accord? Et c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, c'est que Hachem, il ne donne le leadership à un homme, je parle du leadership du peuple juif, qu'après avoir vérifié son comportement dans les petites choses. On voit que Moshe Rabbeinu, eh bien, il a bien agi avec le troupeau. Il a été à la recherche des brebis galeuses. De la même façon, David Ameller aussi, il a été à la recherche des brebis galeuses. Alors, entre guillemets, Hachem dit, si je le mets maintenant leader du peuple juif, lui aussi va s'occuper de petites brebis galeuses. D'accord? Alors justement, là, la Megillah, elle va nous inviter à lire entre les lignes comment détecter la grandeur d'une personne dans ces petits actes qui ont l'air tellement anodins. Alors, ça va s'ouvrir avec un dialogue entre Ruth et Naomi. D'accord? Ruth va dire à Naomi, elle va lui dire, je voudrais aller dans les champs pour glaner des épis, qui est celui qui me fera un bon accueil. Et Naomi lui répond, vas-y ma fille, l'échi biti. Alors, en fait, pourquoi elle fait ça? D'abord parce qu'il y a un grand principe, c'est écrit dans le Talmud Baba Batra, c'est le Nachalat Yosef qui rapporte ça. Il dit que donc le principe, c'est qu'un homme doit accepter tout travail qu'on lui propose, mais sans jamais avoir recours à la mendicité. La mendicité, c'est vraiment le dernier recours. Alors là, en fait, il y a un système qui est un système intermédiaire que nous donne la Torah, qui est qu'en fait, les agriculteurs pouvaient donner à manger aux personnes qui étaient dans le besoin de 3 manières. La première, c'est le leket. Leket, c'est qu'en fait, la personne peut venir, elle va venir glaner dans les champs. D'accord? Alors moi, je l'ai déjà fait en Israël. Il y a des champs où on paye l'entrée et sur le coup, on a le droit de glaner. Alors, c'est quoi glaner? C'est récolter et manger sur place. D'accord? On peut aussi rapporter. On peut aussi rapporter chez soi, mais vu qu'on peut rapporter que ce qu'on a dans nos mains, donc ça reste quand même pas des limité. pas de grand volume. Ensuite, il y a autre chose, c'est shechecha. C'est, imaginons qu'un agriculteur prend des épis et en fait tomber. Alors, s'il en fait tomber 1 ou 2 épis, eh bien, ça veut dire que ça ne lui était pas destiné. C'est destiné aux indigents et il ne doit pas les ramasser. Si c'est à partir de 3 épis, alors là, il peut les ramasser. D'accord? Mais là, une fois qu'il en a fait tomber 1 ou 2, c'est plus à lui. D'accord? Et le troisième, c'est quoi? Le troisième principe, c'est la PA. La PA, c'est un bout de champ qui n'est pas à lui, qu'il cultive, qu'il exploite, mais c'est réservé aux indigents. D'accord? Et donc, du coup, Ruth, c'est ce qu'elle propose. Elle propose d'aller glaner dans les champs. D'accord? Ce qui est, en fait, si vous voulez, une manière noble de pouvoir se nourrir. D'accord? Alors, le Rav Jacobson, il explique, il dit pourquoi elle lui dit moi je vais aller aux routes, pourquoi elle lui dit moi je vais aller dans les champs? Eh bien parce qu'en fait, elle se rend compte que Naomi, tout le monde la connaît à Bethléem. Donc ça va être pour elle un opprobre, ça va être la honte, l'archouma, si elle va glaner dans les champs. Mais Ruth, elle, personne ne la connaît. C'est pour ça que quand c'est écrit dans la Megillah, il y a marqué Ruth à Moavia, Ruth de Moab. Pourquoi il répète ça? Ça y est, elle est plus de Moab. Pourquoi on nous répète ça? Justement, le Malbim, il dit que c'est pour mettre à l'aise Naomi. Regarde, tu vois, moi ici, je suis une Moavia, je suis une étrangère. Donc, je ne vis pas comme un malaise le fait d'aller glaner. Je peux y aller incognito. Donc, pour moi, ce n'est pas un avilissement. Et du fait qu'elle lui propose ça, il dit le Malbim, il dit qu'en fait, ça lui permet de mieux vivre les choses. Au lieu de se concentrer sur sa déchéance sociale, d'accord, eh bien, elle va ressentir une remémoute, elle va ressentir une élévation. Ah, le fait que je sois une étrangère, eh bien, pour moi, je ne le vis pas comme un avilissement. Non, au contraire, pour moi, c'est une chance. Grâce à ça, je peux aider Naomi. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'elle vit les choses. Donc, on continue. Le verset numéro 3, il nous dit, donc, elle s'en alla
et elle est partie glaner dans un champ. Et, alors j'adore, Vaikar Mikre Chalakat Asade les Boaz. Et le hasard, j'adore le hasard, l'a menée dans un bout de terre qui appartient à Boaz. D'accord? Alors, Boaz, c'est le fameux Shofet. D'accord? On avait expliqué que c'est avant les rois, il y avait le Shofet. Eh bien, la Gemara dans Baba Batra dit que Boaz, c'est Itzéphane et donc c'est le Shofet actuel. Alors, Boaz, il est en parenté, il a un lien de parenté avec Naomi. Comment? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que Naomi descendait de Narshon ben Aminadav. Vous vous souvenez? Alors, elle, c'est la petite fille de... Donc, en fait, si vous voulez, Narshon, il a eu 4 fils. Il a eu Elimelech, donc c'est le défunt mari de Naomi. Ensuite, il a eu Salomon. Salomon, c'est le père de Boaz. Ensuite, il a eu le père de Naomi, d'accord? Et il a eu un 4e que la Megillah appelle Ploni ben Almoni. Ça veut dire l'anonyme, l'inconnu au bataillon. On va expliquer pourquoi. Elle s'est mariée avec son oncle. Non, oui, elle s'est mariée avec son oncle, d'accord? Ah ouais, Elle est cousine avec Boaz, d'accord? D'accord. Alors, qui est Boaz? Boaz, c'est un Ishraïl. On n'avait pas encore entendu cette expression. Ishraïl, c'est-à-dire c'est un homme honnête, impartial, et il n'est pas corrompu. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, les juges étaient corrompus, mais Boaz, non, c'était un tzaddik. Comment on sait que c'est un tzaddik? Parce qu'il y a des clés de lecture dans ce qu'on appelle le Mikra, dans le Nar, dans la Bible, que quand on dit ou Shmo Boaz, quand on met d'abord et son nom est Boaz, ça veut dire que c'est un tzaddik. Quand on dit Ve Goliath Shemo, et Goliath c'est son nom, ça veut dire que c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Chachamim nous dit, quand on dit Shmo Boaz, c'est qu'en fait, d'abord, ce qui est important, c'est son shem, c'est-à-dire son shem, son essence, son action, son comportement, son vécu. Et ensuite, on donne son vrai nom. Ça veut dire que ce qui est important pour lui, c'est ses actions dans le monde. Ce n'est pas sa réputation, ce n'est pas ce que les gens vont dire de lui. D'accord? Donc, c'est juste un petit truc comme ça. Et donc, de là, on apprend que donc, Boaz, c'était un Ishraïl, donc c'était un homme intègre, voilà, c'est ça le mot, et un tzaddik. Et le fameux Mikré, qui l'amène dans les champs, alors, on avait déjà vu un peu ça avec la Megillat Esther, bien sûr, c'est quoi? Mikré, vous vous rappelez? Rak me Hachem. C'est quand la Hashgacha, la providence, elle intervient donc dans la vie de Ruth. OK? Alors, il va venir et il va dire aux moissonneurs, il va leur dire, Vayomer la Kotzim, Hachem imachem. Et eux, ils vont répondre, Yevarechecha Hachem. Alors, il faut savoir que déjà, ce passouk, il est très étonnant. D'abord, premièrement, parce que Boaz, il vient dans ses champs. C'est bizarre qu'il vienne dans les champs. C'est comme si je vous disais que Bill Gates, il allait dans son usine en Corée et qu'il était avec les ouvriers. Alors, parce qu'en fait, Boaz, il a la grandeur, il a aussi la simplicité. Il est sorti du Sanhédrin, là où il siégeait, et il vient pour rendre visite à ses ouvriers. Et il est capable, en fait, d'aller avec les gens importants, on va dire, tout comme avec les gens simples. OK? Et il leur dit Hachem imachem. Vous savez, maintenant, c'est quelque chose qui est courant de se dire ça, Hachem imachem. Eh bien, là, en fait, nos sages nous disent que c'est la première fois qu'on salue quelqu'un en mettant dedans le nom de Dieu. Alors, il faut comprendre qu'on ne dit pas juste là, ils se sont dit bonjour, on touche à quelque chose de fondamental, justement par rapport à la réparation de tout ce qu'on a expliqué pendant cette période des Shoftim. En fait, il leur dit que quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est bien de citer le nom de Dieu. Et à l'époque, c'est un chidouche, c'est une nouveauté, c'est une innovation absolue. Avant, on disait pas shalom. Shalom, c'est que c'est un nom de Dieu. Alors pourquoi? Parce qu'avant, on pensait que ce n'était pas respectueux de faire descendre Hachem au niveau basique de personnes qui se disent bonjour. Et là, en fait, il y a un enjeu très, très profond qui est non. Quand tu fais ça, tu ne réduis pas le kavod de Dieu,
mais au contraire, tu augmentes le code de l'homme. D'accord? C'est un grand, grand, grand principe qu'on retrouve dans le Midrash Tanhuma, sur lequel se base tout, en l'occurrence le mouvement Lubavitch, Ikar Shrina Batartonim. L'important de la présence divine, elle est justement dans les mondes inférieurs. Et ça, c'est un grand rapport avec Shavuot. C'est un très, très grand rapport avec Shavuot. Pourquoi? Que je vous avais dit la semaine dernière, comment, quand Moshe Rabbeinu il est monté sur le Har Sinaï et il a été le 6 Sivan pour recevoir la Torah. Alors, il n'a pas été reçu de manière très, très aimable par les anges. On a dit que les anges, ils allaient le brûler avec leur langue de feu. Ils se sont opposés à ce que Moshe reçoive la Torah. Ils disaient, mais comment on peut faire descendre quelque chose d'aussi kadosh, d'aussi haut, d'aussi élevé dans un monde si bas? C'est une offense pour la Torah. Et Moshe, justement, dans le dialogue qu'on avait expliqué la semaine dernière, il leur dit, mais non, justement, c'est à travers la descente dans ce monde qu'on va rajouter du kavod à la Torah et qu'on va rajouter du kavod à Kadosh Baruch Hu. Parce que jusqu'à maintenant, Hachem, il régnait dans les mondes supérieurs, dans le monde spirituel. Mais là, avec la Torah, il va régner même dans les couches les plus matérielles de ce monde. Donc nous, au contraire, on n'amoindrit pas Hachem, au contraire, on agrandit son nom. Et par ce biais-là, on agrandit l'homme. D'accord? Hachem imachem. Ce n'est pas juste un souhait, c'est une affirmation. Hachem, il est avec vous, il est avec toi dans chaque action. Tu te rends compte que tu portes le Tselem Elohim quand tu travailles, quand tu es à la maison, quand tu pars en vacances. On a toujours le Tselem Elohim avec nous. D'accord? Et ça, c'est une grande réparation et ça va nous introduire vers le chesed. C'est que là, Boaz, il introduit quelque chose de nouveau qui est que tout individu a de la valeur. Tout individu a de la valeur. Il n'y a pas de gens plus ou moins importants. Et justement, c'est là qu'on va avoir comment dire, il va instaurer en fait cette idée de faire du chesed. L'idée de faire du chesed, en fait, c'est de se tourner vers le tselem Elohim de tout un chacun. L'image divine que renferme tout un chacun. D'accord? Et alors là, il y a mon verset préféré, je crois, de tout le Nar, sur lequel j'aurais pu faire un cours entier. Parce que j'adore. Boaz, il demande, il voit Ruth, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit les mi-anar azot. Les mi-anar azot. C'est qui cette jeune fille? Alors là, on se demande pourquoi il la repère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il la remarque? Parce qu'il remarque qu'elle est fondamentalement différente de toutes les glaneuses. En fait, les glaneuses, vous savez, c'était des indigents, donc ce n'était pas forcément des personnes très, très fines. En revanche, Ruth, elle sortait du lot. Pourquoi? Parce qu'elle se baissait de manière raffinée, elle ne traînait pas là-bas, elle ne parlait pas aux hommes. Et donc, en fait, ce verset-là, ça renverse des idées préconçues qu'on peut avoir sur la tsniout. Certaines personnes croient que la tsniout, c'est « oh là là, moins on me voit, mieux je me porte ». Non, ça c'est une autre religion. D'accord? Il dit Rav Jacobson, il dit si c'était ça vraiment le fondement de la tsniout, on s'habillerait, il dit le meilleur habit, il dit c'est un vêtement de cosmonaute. Là, tout le monde, personne tout le monde. Il dit ça avec humour, mais c'est pour qu'on se rende compte que non, c'est pas ça. En fait, la tsniout d'une femme juive, elle est remarquable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui donne une posture, ça lui donne de la noblesse, ça lui donne un aspect princier, j'ai envie de dire, qui est remarquable. D'accord? Moi, j'appelle la tsniout l'élégance sans extravagance. D'accord? Voilà. Ensuite, elle est très bonne. C'est vrai, hein? Non, mais je dis aux jeunes, tu crois que si tu te renforces dans la tsniout, alors du coup, on ne va pas te repérer, mais c'est exactement le contraire. David Ameller l'a dit dans le Télim. Exactement. Ameller, Penima. Tout le cas d'Israël, aller vers l'intérieur. Pnima. Mais on oublie la suite, Dodi.
Marqué Mimish Betsot, Zahab, c'est pour ça. elle est habillée d'or. Alors, je vais sortir la robe. D'accord. Mais la suite du verset, on ne peut pas la détacher du premier verset. Elle Non. est bien habillée, elle est princière. D'accord. D'ailleurs, moi, je trouve ça top qu'on prenne comme effigie, j'oublie toujours son nom là, la princesse Kate Middleton. Ah oui? C'est une bonne effigie. Voilà. D'ailleurs, si vous remarquez, vous regardez le code d'habillement de la reine, de la reine. Voilà, c'est Elisabeth. Voilà. Donc, en fait, Hachem nous a juste donné le code pour s'habiller comme une princesse. Voilà. Alors, ok. On est les filles du roi, on oublie. Faut pas oublier qu'on est les filles d'un roi, du Melech Malchim. Alors ensuite, donc il pose la question, on lui répond, on lui dit bah, c'est une jeune fille de Moab qui est revenue avec Naomi. D'accord. Et Boaz vient la voir. Il vient la voir, il lui dit ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici. Alors, en fait, en gros, il lui dit au moins ici, tu vas être, je vois que tu es une femme raffinée, tu es une femme fine, alors ici, tu seras en protection. Personne ne viendra t'importuner et je veillerai personnellement à ça. D'accord? Alors, il y a un midrash très émouvant qui va... donc, il va y avoir un échange entre eux, il va lui dire, ne glane pas ailleurs, il va lui dire reste attaché à mon champ. Et en fait, le midrash, il y a un midrash très émouvant qui commande ça de manière allusive. Elle dit reste attaché à ton champ. C'est qui le maître du champ par excellence? Le Baal Hassadé, c'est Hachem. En gros, il dit reste attaché à Hachem. Le Baal Hassadé, le maître du champ, le maître du monde, ne t'a pas oublié. N'oublie pas, tu es une fille de roi qui est en train de glaner. Même si tu crois que tu n'as plus rien, même si tu crois que tu es dans la déchéance la plus totale, sache que le maître du monde veille sur toi. Il ne t'a pas oublié. Et c'est qui les Néharot, les jeunes filles avec qui elle doit rester? Le Midrash nous dit, il s'agit des Midrashim, il s'agit de l'étude de la Torah, il s'agit des histoires de tzadikim. D'accord? En fait, il lui dit, accroche-toi à la Torah. D'accord? Ça veut dire que, justement, par rapport à ce que vous disiez, Geneviève, c'est que, eh bien, chacun a un champ différent, chacun a son rôle, chacun a son mission, et il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas se comparer, il ne faut pas juger l'extérieur. Mais il faut prendre son temps et rester accroché à Hachem et rester accroché à sa Torah et avoir conscience qu'il est là, qu'il nous aime et qu'il nous protège. D'accord? Alors là, elle va se montrer extrêmement reconnaissante. C'est marqué Vatipol Alpanea. Elle va se jeter la face contre terre. C'est une manière dans la Bible, on retrouve très souvent ce terme de faire preuve d'une immense reconnaissance. Et elle lui dit, mais moi je suis une étrangère. Elle lui dit, Ve'anochi nochria. Et lui dit, non, 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 non. Il va la rectifier en lui disant non, tu es une juive, tu t'es convertie, ne ressasse pas le passé, ne te sens pas inférieure du fait de ta conversion, grâce Shalom, c'est ton parcours de vie. Et elle comprend en fait qu'il la considère au bon endroit. D'accord? Ça a l'air d'être un dialogue un peu banal, mais en fait, il parle en message codé. Il va lui dire, on m'a fidèlement rapporté tout ce que tu as fait tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Tu as quitté ton père, ton pays natal. Ça vous fait penser à qui ça? Ça vous fait penser à Abraham. Il a fait Abraham, exactement. Ensuite, elle a tout quitté pour... donc ça, c'est Abraham. Ensuite, tu as quitté le palais. Ça fait penser à qui? À mon cher Rabbeinu, qui a quitté le palais de Pharaon pour rejoindre le peuple juif. Et il lui dit, Chas Beshalom, atlo en at minha imaot, atlo min hamaot, et la mina imaot. Il lui dit, ça c'est le Midrash qui interprète, il dit, ah non, non, mais tu n'es pas une ama.
une ama, c'est une servante, tu es une ima. Tu es au niveau de nos matriarches. Tu es au niveau d'une femme qui va engendrer quelque chose de grand. Et on retrouve le même comportement de Boaz, qui considère que comment il a dit, a de la valeur. Hein, Joy. Quoi? C'est dingue comment Boaz, en un instant, il a vite analysé le... Parce qu'en fait, on lui a dit qu'elle a suivi Naomi, lui, il a tout de suite compris, mais c'est une grande personne d'avoir... Ah, d'accord, donc il a déjà entendu, quoi. Non, il les mis à Narazot et on lui a rapporté c'était qui? On lui a rapporté que c'était une jeune fille de Moab qui avait quitté Moab, qui était une princesse, et qui a quitté pour être avec sa mère en Eretz Israël. D'accord? Voilà. Elle mange, elle se rassasie, et puis elle va rentrer. Elle va rentrer pour rejoindre sa belle-mère. Et là, il y a un dialogue aussi très, très intéressant entre... Excusez-moi. Juste une seconde, Jai. Il y a sur le chat Cathy qui a posé la question, c'est une bonne question, du fait qu'elle est glanée selon les lois de la Torah. C'est-à-dire qu'elle avait quand même un certain niveau. C'est-à-dire du coup, elle a été quand même Israël à ce moment-là ou pas? Oui, bien sûr, ça y est, on a expliqué ça, c'était dans le cours de la semaine dernière ou la semaine d'avant. Quand elle a dit où tu iras gérer, etc., c'est là que se passe véritablement la conversion de Naomi. D'accord? Alors justement, là... Mais quand elle dit je suis étrangère, quand elle dit à Noria. Parce que elle, c'est ça qui est joli. Et c'est ça que vraiment, moi, je tire mon chapeau bas à toutes les converties, que Dieu les bénisse. C'est que parfois, quelqu'un qui s'est converti peut avoir un sentiment d'infériorité, de ne pas être à sa place, de dire moi je ne suis pas née juive. Chas v'shalom, chas v'shalom. Boaz, il lui dit tu es à ta place, c'est ton parcours de vie. Hachem, il t'a fait naître comme ça parce qu'il a fallu que tu passes par ça pour en arriver à exprimer ta neshama. Pourquoi? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Chacun a son parcours, chacun a ses raisons. Mais à aucun moment que Dieu préserve, que Dieu préserve, que Dieu préserve, il y a une quelconque infériorité. Au contraire, qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida tous les matins? Tous les juifs de naissance et autres, on dit quoi? On dit Veten Chelkenu, on dit associe-nous au Ger Tzedek. On dit associe-nous à ceux qui étudient la Torah et au Ger Tzedek. D'accord? Donc, au contraire, ils viennent apporter un mérite extraordinaire au peuple juif. Et c'est ça qui vient rectifier. D'accord? Et c'est Boaz avec on a expliqué, ce regard bienveillant, ce fait dans une élévation de l'être humain, etc. C'est ça, toute cette nouveauté qui vient apporter. D'accord? Jusqu'à présent, c'est vrai qu'en plus de ça, dans la conversion de Ruth, il y avait une croyance populaire qui disait que les Moabim ne pouvaient pas se convertir au judaïsme. En vérité, c'était vrai pour les hommes. Je ne vais pas raconter toutes les raisons, mais les hommes étaient réputés pour un tel égoïsme que tu ne peux pas rentrer dans le peuple juif si tu n'as pas la base de la base de la base qui s'appelle le chesed. D'accord? En revanche, pour les femmes, cette takana ne s'appliquait pas. D'accord? Donc, il vient vraiment redorer le blason de Ruth et par la même occasion de toutes nos chères converties. D'accord? Alors, donc sa belle-mère, elle la reçoit et elle lui demande où est-ce que tu as glané aujourd'hui, où as-tu travaillé, et puis elle lui répond une phrase magnifique, on va expliquer. Elle va dire l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. On va expliquer tout ça. Alors, d'abord la question de Naomi, il demande Rav Yakovson, il dit c'est bizarre parce que Naomi elle mange. Et après, elle lui dit, mais où est-ce que tu as trouvé tout ça? Alors justement, Naomi, à ce moment-là, elle se dit, peut-être qu'elle s'est trompée dans les halachot, peut-être que justement, elle a glané trop. Elle a comme un petit doute, mais elle va poser la question après avoir mangé. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle veut lui montrer, regarde, je te fais confiance, mais... explique-moi après comment ça se fait que tu as réussi à glaner autant. D'accord? Comme si vous mangez chez quelqu'un, vous lui faites confiance, mais à un moment, vous dites ta viande, tu l'as achetée où? Si vous posez la question avant, la personne, ça peut la mettre mal à l'aise en mode ah, mais elle croit que. Mais si on pose la question après, ça veut dire que, en fait, je te fais confiance, je veux juste savoir cette viande, elle est délicieuse, dis-moi où tu l'as achetée. Alors, il dit à Yakovson, il dit cette différence-là, elle est subtile, mais elle est énorme. Elle est énorme parce qu'en fait,
de savoir parler. C'est pas seulement quoi dire, comment le dire. Vous savez, il y a plein de cours maintenant, comment on met les formes, etc. Mais quand le dire. Elle veut lui montrer, regarde, je te fais confiance à 100%. Et si je te demande après, c'est bien la preuve que je te fais confiance. Mais je veux quand même la réponse. Il dit, Rabbi Jacobson, la forme, elle est aussi importante que le fond, si ce n'est plus. D'accord? C'est écrit Gadol amalbin shinaim lechavero yoter mimashko chalav. Il est plus grand celui qui fait un sourire à son ami que celui qui lui sert un verre de lait. D'accord? Alors, le jeu de mots, c'est par rapport à la blancheur des dents et la blancheur du lait. Alors, le Midrash explique pourquoi. Pardon, je crois que c'est la Gemara qui explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, le sourire d'une personne, il reste, il y a marqué Chakour Belibo. Il est ancré pour l'éternité. Chaque sourire qu'on nous fait, il reste gravé éternellement. Même si on ne s'en souvient pas, ça reste dans notre inconscient. D'où l'importance, quand on a des bébés, des nourrissons, de jouer avec eux, de leur faire des papouilles et des guilis, de rigoler, ouais, tout ça. Je dis, bon, mais de toute façon, il ne va pas s'en souvenir. Bien sûr qu'il s'en souvient. C'est ça qui est en train de créer toute la base de son effet. Alors, en fait, évidemment que l'idéal, c'est de donner ensemble. C'est toujours le matériel et l'affectif. D'accord? Quand on nourrit un enfant, par exemple, alors on lui donne du lait pour le coup et puis on lui donne de l'affection. Et donc ça, en fait, si vous voulez, c'est essentiel. D'accord? C'est pour ça que, donc, vous avez compris, la forme avec laquelle on parle, c'est une forme de chesed. De mettre les formes, c'est un chesed. Je m'explique. De dire un simple « ah bon », ça peut être un chesed. Je m'explique. Une fois, voilà, mon fils, il me dit, je sais pas, il y a quelques jours, « Maman, tu sais que le frère de Bibi Netanyahou, il est mort dans l'opération Entebbe ?» Oui, je sais. Mais là, je lui dis « Ah bon? Raconte. » Et il était super content. Parce que tout d'un coup, ça le met en valeur, il avait quelque chose à raconter, il avait lu tout un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bon, raconte. Alors que j'aurais pu lui dire, il y a une expression en hébreu qui c'est Boker Tov Eliaou. Boker Tov Eliaou, c'est quand tu dis quelque chose, oh, tu sais pas quoi, mais en fait, tout le monde le sait. Là, tu dis Boker Tov Eliaou, genre, tu te prends pour Eliaou Navi, alors que tout le monde le sait. C'est pas très sympa de dire ça. Là, si tu dis, j'ai pas menti, je dis, ah bon, raconte. C'est une manière, en fait, de donner de l'estime à quelqu'un. De donner du kavod, de donner du poids à qui il est. D'accord? Du poids à sa croissance, c'est-à-dire que la maman, elle accompagne la croissance de l'enfant dans ses découvertes, dans ses apprentissages. Bien sûr, mais on remplit, on le remplit, on le remplit, on le remplit. Chaque sourire, chaque bisou, chaque caresse, on remplit. Elle dit la rabbinite Tokoczynski, Melet, c'est du, comment on appelle ça? C'est du ciment. D'accord? Il a sa forme, et puis en fait, nous, chaque bisou, chaque geste affectif, on remplit le kéli, on remplit. C'est ça qui le construit. Oui, mais oui, bien sûr. En fait, tous les bisous qu'un adulte qu'il a reçus dans l'enfance, il ne s'en souvient pas, mais parce que c'est directement dans le software. Je vois ma petite fille qui a 4 ans et demi qui est venue me dire, Mamie, Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était dans la grotte. Alors moi, je dis, c'est vrai, mais je suis comme Rayana, elle était, tu sais quoi, contente de me le raconter. J'adore. Ah, il faut que vous m'appreniez à faire le vrai chikoubara avec l'accent. Ah oui. À la marocaine. Encore bien entraîné sur le chikoubara. Alors là, elle va lui dire une phrase exceptionnelle. Donc, elle lui dit, où est-ce que tu as glané? Et elle lui répond en hébreu. Excusez-moi. Elle lui répond en hébreu. Vatomer Shem Haish Asher Asiti Imo Hayom Boaz. Une phrase exceptionnelle. Elle lui dit, l'homme à qui j'ai fait du chesed aujourd'hui s'appelle Boaz. Là, tu dis, mais non, excuse-moi, c'est lui qui a fait preuve de générosité envers toi, c'est pas toi qui as fait preuve de générosité envers lui. Alors vient le Midrash et nous dit, ah non, c'est elle qui a fait preuve de générosité envers lui, parce que le pauvre, il permet
aux donateurs de faire 10 mitzvot. Donc, lui, il m'a donné du pain. Merci beaucoup, je lui suis très gré, d'accord? On voit qu'elle fait vraiment preuve de reconnaissance. Mais n'oublie pas que grâce à moi, il a gagné 10 mitzvot. Genre, moi aussi, j'ai de la valeur. Et il dit, Rabbi Jacobson, il me dit là, ça nous montre encore 3 différentes formes de chesed en une phrase. D'abord, le chesed de Boaz vis-à-vis de Ruth, parce qu'elle a vraiment ressenti que c'était comme ça. Elle s'est jamais sentie amoindrie par la générosité de Boaz envers elle. Elle s'est toujours sentie avoir de la valeur. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il lui a donné de manière digne. D'ailleurs, c'est vrai, il lui dit, assieds-toi, trempe ton pain dans le vinaigre, etc. Tout ça, on a l'impression que c'est des choses qui sont anodines. En vérité, c'est très, très subtil. Assieds-toi, mange. Voilà. Comme par exemple, si quelqu'un a une employée de maison et lui dit, par exemple, viens manger avec nous à table. D'accord? C'est magnifique. D'accord? Il y en a qui vont dire c'est la moindre des choses, mais ça dépend comment on a grandi. Je veux dire. Ensuite, ça montre le de Boaz vis-à-vis de Ruth. Attendez, je coupe les micros. Viens ici. Ensuite, on a de Ruth vis-à-vis de Naomi. Parce qu'en fait, quand elle fait ça, regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, elle met Ruth, elle met à l'aise Naomi. Genre, tu vois, c'était pas si difficile. Moi, je me suis pas sentie mal à l'aise. Et grâce à toi, j'ai fait faire une mitzvah à quelqu'un. J'ai fait faire une mitzvah à Boaz. Et la troisième part de Chesed, on va l'expliquer maintenant. En fait, du coup, Naomi a l'impression qu'elle rend service à Ruth. C'est assez incroyable. Alors, en fait, pour ça, je vais expliquer quelque chose de très, très essentiel par rapport au Chesed. Parce qu'en fait, c'est le Chesed qui se passe dans ce chapitre-là, c'est lui qui va être générateur de toute la fin de la Megillah, de toute la délivrance, de toute la Géoula. D'accord? Alors, pourquoi? Un jour, il y a un César qui demande à Rabbi Yoshua, qui lui dit, je n'ai pas compris, si Hachem, il aime les pauvres, alors pourquoi il ne les sustente pas? Pourquoi la parnassa doit venir par des étrangers? Rabbi Yoshua lui répond, chez Niske al Yadam, pour que nous, on soit méritants grâce à eux. Alors, il pose la question, il dit, mais alors quoi? Ils souffrent pour que vous soyez méritants? Non. De toute façon, leur situation financière, c'était leur tikkun. Mais nous, notre mission, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire du chesed. C'est-à-dire qu'en fait, tout provient d'Hachem. Et cette personne-là, à qui on donne de l'argent, à qui on donne à manger, à qui on donne un toit, à qui on rend un service, de toute façon, elle devait le recevoir, mais Hachem nous a choisis comme missionnaires, comme chaliar, pour pouvoir faire du chesed de manière à nous donner des mérites. Donc, en fait, Joy, 2 secondes, Dodi, 2 secondes. Donc, ouais, vas-y. c'est là que c'est fondamental. Ça veut dire qu'en fait, la personne qui accepte de recevoir est créatrice de chesed au même titre que celui qui donne. Parce que si tout le monde était du côté donneur, personne ne pourrait se recevoir. Et donc, il n'y aurait pas de chesed. Donc, même celui qui reçoit fait du chesed. Et il explique qu'en fait, il y a quelque chose qui est très, 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 très profond et extrêmement puissant. Il dit c'est une puissance infinie. Il dit c'est quand dans une keila, dans une famille, dans un couple, dans une amitié, c'est quand il dit les frontières entre Noten et Mekabel, entre les donneurs et les receveurs, sont très floues. Il donne un exemple. Il dit par exemple un enfant, il rapporte un dessin à sa mère, un enfant de 4 ans avec un gribouillage. Et elle le reçoit, elle dit « Ah, merci, comme c'est beau !» Alors lui, il lui donne, mais elle, en lui disant merci, en l'accrochant sur le frigo, elle lui donne beaucoup plus en fait. Exactement comme ce que je vous dis tout à l'heure avec le fameux « Ah bon ?» je vais te raconter l'histoire de Jonathan Netanyahou dans l'opération Entebbe. En fait, lui, il croit qu'il me donne, mais vraiment, parce que ça m'intéressait vraiment.
Je ne connaissais pas tous les détails. Mais en plus de ça, moi, je lui donne l'occasion d'avoir de la confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi. D'accord? On t'offre un truc qui te... Voilà, ça te plaît. Et là, tu montres à quel point ça te réjouit. Waouh, c'est exactement ce qui me manquait. C'est incroyable, c'est trop bien, c'est trop beau. Donc, toi, tu donnes aussi. Et il dit, ce chesed-là, c'est comme un effet miroir où en fait, il y a un mouvement de donneur-receveur, donneur-receveur, donneur-receveur qui se répète à l'infini. Et donc, les répercussions sont infinies. C'est pour ça que ce chesed-là, il est créateur d'une géoula, d'une délivrance qui est infinie. Et il dit, ça, c'est attirer la shrina. Ça vient attirer la présence divine dans un couple, dans une maison, dans une famille, dans une communauté, dans le peuple juif tout entier. Quand les frontières entre donneur et receveur deviennent floues. Il dit, c'est un chibour, c'est un lien qui va, en fait, c'est comme des canaux concrets qui viennent faire descendre la shrina et la bracha. C'est qui que tu cites? C'est Rav Yakovson. En fait, le chesed, moi, je fais un séminaire sur les midot. Donc, c'est un séminaire sur le Orchot Tzadikim, donc c'est les midot. Le chesed, je sais que ça va me prendre un mois. Tellement c'est fin, tellement c'est puissant, tellement c'est beau, tellement il y a des milliers de choses à dire. D'accord? Le chesed, il faut que vous compreniez, c'est une invention purement juive. C'est l'invention de Avraham Avinu. Avant, il y avait la tzedaka. D'accord? Mais quoi? On avait déjà dit la tzedaka, c'était combler le manque de quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'un dépannage, tu viens. Un pauvre ou par exemple, on reçoit un lien, vous savez, pour une campagne, et on donne. J'attends que le monde fonctionne normalement, mais s'il y a un manque, on peut compter sur moi. D'accord? Ça, c'est quelque chose de merveilleux au niveau de l'humanité. Mais Avraham Avinu, il a inventé autre chose. C'est un degré bien au-dessus, ça s'appelle le chesed. Le chesed, ça ne vient pas d'un sentiment de pitié, ça ne vient pas de simplement rechercher un manque, c'est une volonté de faire du bien. Parce qu'en fait, comme Hachem, il nous fait du bien, il est métive là, nous, il nous fait du bien. Alors nous aussi, on cherche des occasions, on est proactif pour chercher des occasions de faire du bien. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, alors qu'il aurait eu toutes les raisons, 3 jours après sa Brit Mila, où il était au plus bas point au niveau de la santé, de rester allongé, de dire à Eliezer, s'il te plaît, apporte-moi un camol, je veux juste rester tranquille. À ce moment-là, il dit, non, je me lève, j'ai besoin de faire du chesed. Alors, comment on distingue si on fait de la tzedaka ou du chesed? Les deux, c'est bien, d'accord? Mais le chesed, il y a une répercussion qui est puissance à l'infini. Et bien, je vais vous donner le truc. Parce que même moi, ça m'a beaucoup aidé. Imaginons que on vous envoie la campagne pour la yeshiva du Rav Intel. D'accord? Et vous faites, et vous rentrez le numéro de carte bleue. D'accord? Et ça ne passe pas. S'il y en a un qui dit, écoute, j'ai essayé, mais ça ne marche pas, tant pis, ça s'appelait la tzedaka. S'il y en a un qui dit, ah non, mais je veux vraiment l'aider, là, ça ne marchait pas, mais tu sais quoi, je vais appeler le numéro, je vais dire, attendez, je vais vous faire un don. Alors là, ça s'appelle du chesed. Il dit, Rav Yakovson, il dit par exemple, si une fille, elle s'est engagée à faire du bénévolat, d'accord? Elle s'est engagée, par exemple, elle devait rendre visite à une personne seule, et que la personne l'appelle, lui dit, écoute, je suis désolée, ma chérie, aujourd'hui, ne viens pas parce que je ne me sens pas bien. Alors, si elle est soulagée, c'était la tzedaka. Mais si elle dit, oh, dommage, j'avais tellement envie de lui faire du kiff, alors ça s'appelle du chesed. Le chesed, c'est des répercussions qui sont infinies. Et il dit le Rav Hutner, il dit que si on devait faire une bracha avant de faire du chesed, on dirait Baruch ata Hashem, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot chesed, donc de faire du chesed. Et il dit, qu'est-ce qu'on dit à la Brit Mila? L'achnis bebrito shel Avraham Avinu. Eh bien, on devrait faire ça comme bracha. Tu nous fais rentrer dans quelque chose de nouveau dans le monde. Quelque chose, une dimension que Abraham il a créée. C'est en fait de créer un canal de bonté à chaque fois qu'on fait du chesed. Ou bien que nous-mêmes, on reçoit du chesed. C'est la même chose.
C'est la même chose, c'est ça qu'elle est en train de dire, Ruth. À chaque fois que l'on fait ça, on est créateur d'un canal de bonté, d'une nouvelle entité spirituelle nouvelle qui s'appelle Chesed et qui vient faire descendre la Shrina dans le monde avec toute la bracha et avec toute la Gdusha et avec toute la Géoula. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est le chapitre 2. On voit que derrière tous ces petits actes, en fait, on découvre la grandeur de l'homme qui, en fait, va donner naissance au Mashiach. Et ça sera le chapitre de la semaine prochaine. Alors, quels sont